Bonsoir les amis, je reviens avec une vidéo aujourd'hui pour les énergies du 1er décembre 2022. On s'en va vers la fin de l'année et ça me tentait d'aller voir les énergies pour les 2 derniers jours de la fin de la semaine. Alors on va y aller avec ces énergies aujourd'hui et on va commencer avec... l'oracle, les messagers de l'univers de Annie Marquier. Alors, on y va, comme dit. Merci. À tous mes guides de me donner un message clair et précis pour tous les gens qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Merci de nous donner les messages que nous avons besoin de recevoir. Merci de nous guider sur nos chemins de vie. Merci les guides. Alors, j'espère que votre début de semaine a bien été. Alors, on a « Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Je suis capable d'accomplir beaucoup. » Alors, c'est une carte qui nous dit d'avoir confiance en nous, de croire en nous surtout, puis de reprendre notre pouvoir. C'est les énergies de la prochaine année. C'est les énergies, on va être vraiment poussé vers ça. Alors, je crois que ça va être vraiment, vraiment une année où est-ce qu'on va reprendre notre pouvoir, qu'on va être porté à être dans notre abondance, de manifester aussi ce qu'on veut, nos désirs. Et c'est une carte magnifique. Alors, on va y aller avec une carte maintenant de... Je vais prendre un oracle que j'aime beaucoup, qui vient de m'être offert, qui s'appelle Oracle des corps libérés. Il est très parlant, alors on va essayer de prendre quelques cartes pour voir quel est le message. Merci. Donc, le message concernant toutes les personnes qui écoutent ce tirage aujourd'hui. Quel est le message qui doit nous être révélé? Je reçois et je mords. Il y en a un petit peu trop. On va y aller avec une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Ah, il y en a une. Particularité. On va voir s'il y en a une autre. En fait, cette carte, particularité, ça me fait vraiment, vraiment penser à... Bon, j'en ai échappé une par terre. Alors, c'est ça. Ce qui ressort, on a l'acceptation en d'autres decks. C'est vraiment de s'accepter tel qu'on est, avec toutes nos différences, de s'aimer dans ce qu'on est, à l'intérieur de nous et à l'extérieur aussi. On est porté souvent à se complexer, à aller chercher vraiment le... Comment je trouve pas le mot, mais... la vision que les gens ont de nous, au lieu d'y aller à l'intérieur de nous pour voir comment nous, on peut s'apprécier avec toutes les différences, même ce qu'on a de la misère à accepter de nous. Alors, cette carte-là, c'est ça, puis d'aller dans la visualisation de la personne qu'on est, ce qu'on veut devenir aussi, et puis d'être patient avec nous, surtout, tu sais, de se donner du temps pour y arriver, d'être doux avec nous, de vraiment se flatter dans le bon sens, c'est le mot qui me venait, et d'être dans l'acceptation de soi. Tu sais, vraiment, là, d'être capable de se regarder dans le miroir, puis de se dire qu'on est beau, puis qu'on s'aime. Et c'est comme ça que tu arrives à manifester aussi. D'être dans le « je suis ce que je suis et j'honore ce que je suis ». Alors, c'est le message qu'on a avec cet oracle aujourd'hui. Puis,
de toujours, toujours aller. Vous êtes la personne qui sachez toujours le mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. Écoutez votre instinct, écoutez vos différences, justement vos différences. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on n'a pas été fait comme tout le monde. On est venu ici sur cette terre tous différents pour une raison. On est venu pour apporter notre essence, notre savoir, notre façon d'être, notre personnalité, nos couleurs. Et honorons ça. Honorons ça, puis visualisons ce qu'on veut être, puis ce qu'on veut guérir aussi, ce qu'on veut, et ne pas oublier d'être dans la bienveillance envers nous, puis dans l'acceptation, qu'on n'est pas toujours parfait, que les choses ne peuvent pas toujours arriver au moment où on veut qu'ils arrivent. L'univers est souvent, il nous met au défi. C'est pas parce qu'on demande des choses qu'on est prêt à les recevoir. C'est surtout ça. Vivre dans le moment présent et être dans l'acceptation de ce qui est. Alors, on a ici le message de cet oracle qui est merveilleux. Alors, on va y aller avec une carte de l'action et l'intuition de Féroz et Audi. Alors, on va y aller avec quelques cartes. Allez, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Je vais juste demander au guide. Merci les guides de me donner un message avec cet oracle. Merci de nous guider sur nos chemins de vie et de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir. Namasté, ainsi soit-il. Je reçois et j'honore. OK, alors on a 3 cartes. Oh, OK. OK, on a créé de l'impact. On a la maîtrise. Et réinventer. Les cartes sont magnifiques. Alors, c'est un peu dans le même sens, dans la même direction que les premières cartes qu'on a eues. C'est vraiment... donne-toi, va avec ce que t'es. Prends la couleur que tu as, la personnalité, les différences que tu as, puis apporte-les au monde. Certes, mais de façon positive, puis en les acceptant toi, en toi visualisant, c'est... Peut-être que tu vois ça comme des défauts, toi. Peut-être qu'il y a des pans de ta personnalité que tu vois ça comme des défauts, mais peut-être que ces défauts-là, si tu les visualises, puis tu les prends dans le bon sens, ils peuvent amener beaucoup au monde. Alors, c'est ça. C'est créer de l'impact avec ce que tu es. Sois dans la maîtrise de ton pouvoir. Tout part de toi, de ton cœur. Donne-lui de la lumière, donne-lui du temps. Et sois dans... Je me donne pour pouvoir redonner aux autres autour de moi. Je prends le temps de remplir mon cœur d'espoir, de remplir mon cœur d'amour pour moi-même. Parce que quand ta propre coupe est vide, tu ne peux pas donner autour de toi. Remplis-le de bonté envers toi. Chouchoute-toi, prends du temps pour toi. C'est pas égoïste de prendre du temps pour nous. On se remet sur le bon chemin. On prend ce temps-là d'introspection pour se donner et pour savoir où on veut aller. Et qu'est-ce qu'on veut laisser tomber aussi? Parce que dans nos vies, on a des cycles et on a toujours des moments où il faut se regarder un peu dans le miroir pour savoir où on va aller. Puis c'est quoi qu'on veut laisser derrière aussi, dépendamment où on est rendu dans la vie. Alors, cette carte-là est très, très belle. Les guides me disent, par rapport à la carte de la maîtrise, que savoir où t'en es. Toujours savoir où t'en es. C'est pour ça que l'introspection est si importante.
Tu peux pas aller à quelque part si tu sais pas d'où tu viens, puis si tu n'as pas intégré les leçons qui vont avec. Alors, et on a la carte réinventée. Avec ce que tu es, avec ta transformation. Là, tu vas être capable de réinventer ta vie. Tu vas être capable d'aller chercher ton abondance. Tu vas être capable de, en t'aimant, tu vas être capable d'aimer autrui aussi. Tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. C'est difficile, en tout cas. Tu sais, il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais c'est compliqué de donner ce que tu n'as pas. Alors, c'est toujours payant de se connaître, de laisser, de savoir où on veut aller, de savoir où on est rendu, puis c'est quoi qu'on veut laisser derrière. C'est toujours payant. Puis c'est comme ça qu'on s'élève, qu'on travaille sur nous. On est venu ici pour ça, pour se réinventer, pour changer de peau, pour se transformer. Alors, on a 3 cartes magnifiques. Wow! Je vais y aller avec une carte des rebelles sacrés. Les rebelles sacrés de Alana Fairchild. Si je me souviens. Oui, Alana Fairchild. C'est un des oracles que j'adore. Alors, il est très parlant. C'est très belles images. Alors, merci les guides de nous donner un message avec cet oracle. Merci de nous guider sur nos chemins de vie et de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir. En cette veille de 1er décembre, mais ça va aller, les énergies, la guidance va être pour les énergies du 1-2, là, ça bouge beaucoup, là, les énergies, on va y aller avec, ces 2 cartes-là. Ah, je crois que c'est comme ça. Et en d'autres decks. Ouais. On a se libéré des allégeances. Change de peau. Prends le temps de te recroqueviller un peu sur toi-même pour savoir où tu veux aller puis d'où tu viens. C'est quoi que tu veux guérir. Parce que si tu guéris pas, tu peux pas te transformer. Il faut que tu guérisses, que tu prennes ce temps-là pour guérir. Aller voir au fin fond qu'est-ce que tu veux laisser et il faut que tu laisses pour que les choses rentrent. L'univers, ça marche comme ça laisse pas de vide. Si tu laisses pas derrière, si tu fais pas de ménage, t'as bien beau vouloir tout ce que tu voudras, mais il n'y a pas de place à la nouveauté, il n'y a pas de place au renouveau parce que t'as pas fait de place. Alors, l'univers ne laisse pas de vide. Fais du ménage. Fais du ménage, puis tu vas pouvoir entrer autre chose en toi. L'univers va remplir ta coupe. Puis ça va aller comme ça, c'est tout le temps en mouvement. Alors, on va y aller avec la première carte qui est sortie, c'est ce qui est déjà avec vous. Ayez la foi en vous. Ayez la foi, puis pour pouvoir, prenez-vous dans vos bras, là, pour pouvoir illuminer et aussi, les papillons, c'est toujours la transformation. Partir du cœur pour transformer votre vie. Toujours. Avoir foi en vous d'abord. C'est comme ça que les choses se transforment. Vous donnez de la lumière et de l'amour. Et après, on a la carte rêve collectif. Après, on peut donner aux autres. On peut entreprendre ses rêves, on peut entreprendre ses désirs, ses actions. On se met en mouvement. On peut rêver, on peut manifester. On peut être dans l'abondance de réaliser nos rêves. Et collectivement et individuellement. Alors, c'est une merveilleuse carte. C'est comme ça dans tous les pans de nos vies, que ce soit au travail, que ce soit en amour, dans nos relations amicales. Il faut toujours se regarder, partir de nous pour pouvoir réaliser. Toujours. On va y aller avec une carte d'un nouvel oracle aussi que je viens de recevoir. L'oracle des murmures du vent, qui est magnifique aussi, qui est
illustré par Gabriel Sanchez. Alors, je l'aime beaucoup. On va y aller avec une carte, le guide. Merci de nous donner des messages concernant ce tirage et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Merci les guides de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Merci à vous. Merci pour les cartes qui vont sortir pour les messages. Alors, on a une carte enseignement. Ah oui. Est-ce qu'il y a une deuxième carte? Un petit coup oui. Un petit coup d'en prendre une autre. Je peux avoir une autre carte? Oui. OK. Parfait. Les choix. On a toujours le choix d'avancer ou de reculer ou de rester en place. On a toujours notre libre arbitre. On a toujours le choix. On a la carte alignement. Alignement. C'est ça, le temps d'introspection. C'est ça. Savoir retrouver son alignement. Parce qu'on est brassé dans nos vies. On vit des cycles. Et dans les cycles, ben, il faut toujours s'arrêter. Un peu comme le serpent qui change de peau par cycle. Il y a toujours un moment où il faut abandonner des choses pour pouvoir... mais pour ça, il faut un temps d'arrêt. Il faut retrouver un temps en nous, un temps d'arrêt, se donner du temps, se donner de l'amour pour retrouver notre alignement. Pour savoir qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Parce qu'on peut se perdre. On peut se perdre dans nos vies, on est occupé, puis à un moment donné, on se rend compte que, bon, OK, on n'est plus au bon endroit, on n'est plus avec la bonne personne. Ben là, non, mon travail, non, il m'allume plus, il me fait plus vibrer. Ben alors, il faut qu'on prenne des temps d'arrêt pour savoir. Parce que la vie va vite, souvent, on est sur le pilote automatique. Si on ne prend pas ces moments-là d'arrêt, on ne sait pas. On ne sait pas. On se connaît plus, on ne sait plus qui on est. On ne sait pas où trouver l'énergie pour se transformer. Alors, ce sont des moyens que l'univers nous donne en ces temps de repos. Ces temps où on fait exprès de prendre ce temps-là pour nous, où là, on peut être plus conscient aussi dans le silence de ce qui nous allume plus, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Aussi, des fois, on se rend compte qu'on arrive à un certain âge, puis on fait, ben voyons, là, ça, je voulais réaliser ça, puis je vais-tu avoir le temps? C'est ça, l'alignement. C'est prenez le temps de savoir où vous êtes rendu, où vous voulez aller, puis regardez un peu en arrière, c'est quoi que vous voulez enlever de votre vie aussi. Regardez des deux côtés aussi, tu sais, des amitiés qu'on traîne ou des personnes qui sont dans nos vies des fois, puis qu'on ne sait plus pourquoi ils sont là. C'est ça, l'alignement. Lien du sang. Le lien du sang. Retrouver les choses qui nous appellent, qui nous parlent. Connecter avec ce qui coule dans nos veines. La vibration, mais aussi le désir d'être proche des gens autour de nous. Puis les liens du sang, là, je sais qu'il y en a qui peuvent se dire « Ah, moi, j'ai pas de famille. » La famille, c'est les gens qu'on choisit. La famille, c'est les gens qu'on décide d'aimer, qui nous aiment, qui décident que toi et moi, on est de la même famille parce qu'on se parle, parce qu'on vibre ensemble, parce qu'on a des énergies communes, on a des buts communs. La famille, ça peut être des liens du sang. Ça peut être aussi les gens qu'on choisit. Cultivez les gens que vous voulez dans votre vie. Cultivez le lien. Cultivez ce lien-là. C'est ce qui est le plus important. À la fin de votre vie, ce qui va rester, c'est ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu. C'est ça que les guides ils veulent nous dire. La vie passe vite. Choisissez. C'est bien, bien, bien important de choisir qui rentre dans ta vie. Parce que
les énergies qui sont autour de vous, qui vous décidez de faire entrer dans votre cocon énergétique. T'sais. Les énergies, c'est vraiment ça. On passe nos journées à être en connexion avec des gens qui rentrent puis qui sortent de notre bulle constamment. Fait qu'on finit par se retrouver avec plein d'énergies autour de nous qui nous appartiennent pas. Alors, c'est très, très important de choisir qui on laisse rentrer dans notre bulle. Pour que ce soit les bonnes personnes, puis que ce soit des gens de qualité surtout. Et de choisir, d'avoir le choix, le libre arbitre, de décider. On a toujours le libre arbitre. L'univers, il nous laisse toujours le choix. On est responsable de notre vie. C'est moi qui ai décidé d'être avec cette personne-là. C'est moi qui ai décidé d'aller sur ce chemin-là. C'est à moi qu'incombe de révéler cette chose-là parce qu'on est responsable. C'est moi qui ai décidé de prendre ce chemin-là. Ça part toujours de nous. C'est comme ça qu'on apprend, en se responsabilisant. Alors, on va y aller avec... Merci les guides, c'était un super message. On va y aller avec une dernière carte pour le tirage. On va y aller avec, comment il s'appelle celui-là? Le Cercle des sorcières de Gabriel Sanchez. Alors, il est magnifique. Il y a plein de cartes différentes. Oups, on va y aller. Merci les guides de me donner un message avec cet oracle pour les petites âmes qui sont avec nous aujourd'hui pour ce tirage du 1er décembre 2022. J'ai déjà commencé à dire 2023. Je sais pas pourquoi. J'ai comme avancé dans le temps. J'imagine que je suis pas la seule. On sait psychologiquement ou dans notre tête qu'on change de date. Merci mes guides de me donner un message et quelques cartes avec cet oracle. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Alors, merci. Merci de nous donner un autre. Bon, elle est partie loin. On va y aller avec envoyer. Envoyer, la carte 20. Que les lumières des fées m'enveloppent et me protègent. Puissent-elles, dans leur puissance, me rendre invisible et invincible à toute attaque, qu'il en soit ainsi. Que la lumière des fées m'enveloppe et me protège. Ah oui, hein? Ouais. Protégez-vous de... Ouais, on parle un peu des énergies. On parlait des énergies de choisir un peu qui on laisse entrer dans notre vie. Parce que c'est bien important d'avoir les énergies autour de nous qui vont nous permettre d'avancer. Et on peut avoir des énergies qui nous aident pas à notre évolution personnelle et qui nous donnent pas les capacités nécessaires ou l'élan nécessaire de réaliser nos objectifs de vie. C'est pour ça que c'est si important de prendre des temps d'introspection pour pouvoir vraiment voir ça, voir quel ménage qu'il faut qu'on fasse dans nos vies, puis trouver la béatitude intérieure. Vraiment. C'est le dernier message des guides, mais c'est un message hyper important. Dans la lumière, je vous appelle. Dans la joie, je vous accueille. Que votre magie se révèle à moi pour rétablir l'équilibre des forces. Entendez-moi. Béatitude intérieure. L'équilibre. Retrouvez ton équilibre. C'est comme ça que tu vas pouvoir le mieux réaliser qui tu es et comment avancer dans ta vie. Alors voilà, mes belles âmes, écoutez, j'espère que vous allez passer une très, très belle fin de semaine. Un beau jeudi, un beau vendredi, en ce 30 novembre à la veille du 1er décembre. Je vous souhaite une super belle fin de semaine
Et on se revoit pour un prochain tirage. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez apprécié, merci beaucoup de mettre un petit j'aime ou de vous abonner. Merci. Ici, c'était Nathalie, Énergie Guidance. À la prochaine!